Bel bonsoir, maman qui a regardé nous à les autres télévisions. Merci encore de recevoir nous la les autres. Et nous ensemble, et puis Michel Branchi, toute semaine là, pour nous regarder la passion qui était Etienne Bougla dans toute la partie économie, ça qui fait travailler pendant 45 ans à peu près, Michel. Bel bonsoir, qui a travaillé dans belle carrière. Moi, parti la retraite en 1969, en 2009, juste après les événements de ça qui fait en 2009. De février 2009. Et c'était en passion, je me tenais jour de RTT, comment pas même épuisé. Ou pas, j'ai même pas ça. Bon. Et en particulier, je me songé qu'à l'époque, c'était une administration qui était toujours ni. On peut pas parler de certains secteurs qui parlent effectifs. L'administration de la concurrence, de la consommation, devenue la direction de la concurrence, de la consommation, de la répression des fraudes, devenue aujourd'hui la diète, devenue la dette, la dite. Oui, ils ont changé intitulé, mais c'est pour le même bagage là. Pourquoi? De mon point de vue, je ne dis pas que c'est la vérité, de mon point de vue, il y a deux administrations en France qui ne sont pas aimées par les pouvoirs publics. Oui. C'est l'inspection du travail, la direction des prix. Ouais. Pourquoi? En régime capitaliste, les prix, la liberté des prix, ça permet la liberté des profits. Donc faire une administration qui contrôle les prix, c'est mal vu par les capitalistes. Ouais. Bon. D'autre part, une administration qui fait respecter le droit du travail. Un inspecteur du travail qui fait respecter la loi, eh bien, il est mal vu aussi par les capitalistes. Bon. Donc ces deux administrations, elles ont toujours été en sous-effectif. On leur donne, elles ont beaucoup de responsables de mission, mais on ne leur donne pas les moyens humains et même matériels pour pouvoir remplir par exemple, la répression des fraudes, le contrôle de la qualité des produits. Bon, faut faire des prélèvements. Par exemple, je suis ministre, il m'a tué coton, mais il a gâté, il m'a dit, mais c'est curieux. Hein? Il y a que coton, il a gâté. Il faut contrôler la fibrose. Voilà, est-ce que c'est coton? Bon, il faut avoir un laboratoire. Bon, eh bien, on n'avait pas ça. C'est ça. Donc, cette administration a été en sous-effectif. Et à la fin de ma carrière, j'avais beaucoup d'amitié pour un homme qui était devenu directeur. Bon, à un certain moment, j'avais été directeur adjoint, mais c'était Jean Tibilan. Et quand on passait à l'hôtel de finance à Cluny, il y avait 2 seuls bureaux dont la lumière était ouverte jusqu'à 9h, 10h du soir. C'était les vôtres. C'était les nôtres. Et nous n'étions qu'à travailler. Et c'était la passion. Voilà. Parce que nous n'étions qu'à travailler, nous avions la passion du service public. La passion du service public. Et moi, en tant que communiste, la passion du service au service du peuple. Le service commun. Voilà. Bon, mais, je n'en dis pas plus, mais voilà. Et donc, nous avons... Bon, moi, je suis parti à la retraite, et puis voilà. Mais à quel moment, Michel... alors, c'est vrai qu'entre-temps, arrivé quand même fait l'étude, enfin, enseigner par côté l'UAG, donc vous êtes arrivé à attraper le temps... Alors, les mariés Martinique en 1976, moi, je joignais un certain nombre de bougs, et j'ai dit Robert Taylor, et puis Jean Cruisol, et d'autres bougs, et nous joignons comme nous dans un organisme que a créé le CERAG, le Centre d'études régionales Antilles-Guyane. C'était un organisme de recherche, notamment sur le domaine économique. Alors, il y avait plusieurs intellectuels qui se disaient qu'il faut étudier l'économie martiniquaise. Et il y a intégré moi à Novaïta. Parce qu'il y a dit, mais Michel, commissaire de la concurrence des prix. Donc, vous connaissez bien là. M'a plongé dans. M'a immergé, non pas dans l'économie théorique, telle qu'on a enseignée à la fac, mais dans l'économie martiniquaise. Et donc,
et m'a rentré donc à l'université en tant que chargé d'enseignement. Et donc, aussi bien d'ailleurs en licence maîtrise qu'en capacité. Bon. Et donc, pendant 15 années, m'ont fait ça. Alors, en particulier, c'est beaucoup là, c'est moins comme matière politique, économique et sociale, c'est-à-dire une matière, des choix de politique, comment on mène une politique en action de politique, et puis l'économie sociale. Parce que, comment la répartition, en gros, la répartition des richesses, les salaires, etc., etc. Donc, Et pendant 15 ans. Voilà, pendant 15 ans. Pendant 15 ans, on fait ça. Voilà. Et pendant 15 ans, où il va, quoi quitter bureau tard, pendant 15 ans, et puis où il va, nous a fait sport là aussi. Là, c'est l'autre passion, ça. Alors, bon, là, je vais retourner un petit peu en arrière. Si au manière, ça a commencé. Bon, alors, les mots étudiants en France, bien sûr, Tenny frère moyen Alain, qui un jour, du moins, bon, Michel, je vais passer ma ceinture noire de karaté. Est-ce que tu veux venir assister à ce passage de code? Et il était dans un club qui était à la rue de la Montagne Sainte-Geneviève. Alors, pour les karatékas qui nous écoutent, la rue de la Montagne Sainte-Geneviève était le siège de l'Académie française des arts martiaux, qui était dirigée par M. Henri Denis Play, et c'est celui qui avait introduit le karaté en France et en Europe. Donc c'était le numéro 1 du karaté en France et en Europe. Et mon frère m'invite. Alors, le dojo était à la japonaise, j'étais en position zazen, sur un petit hôtel, et je devais fermer la bouche. Fermer la bouche. Ben oui. Bon, respecté. Bon. Et officier ce jour-là, un maître japonais qui avait été invité par monsieur Denis Play. Avant le cours, il s'échauffe. Et le type, pratiquement à fois, grand écart. Il se relève, il y avait ce qu'on appelle le makiora. Le makiora, c'est un poteau de frappe avec une paille de riz. Un truc qui est un peu flexible. Pour amortir un peu les chocs. Le type fait grand écart, il se relève. Et il couche la makiora sur le mur. Impressionné, garçon. J'étais impressionné. Et puis c'est le gars qui a commencé, m'a attendre. Go! Le type content japonais. Ah, je dis, mon gars, il fait ça. Ouais. Et mon frère m'a fait rentrer dans ce club de karaté. Bon, lui, il a terminé ses études, il est rentré en Martinique, il a créé un club de karaté. Et un autre maître est arrivé, avec lequel je suis resté 10 ans, c'est Maître Kazé. Alors, Taiji Kazé était le plus gradé hors du Japon, 7e dan à l'époque. Il avait 45 ans, à peu près. Une boule de muscles, une vitesse extraordinaire, et un type gentil. Pas du tout comme on voit les Japonais. Ouais. Non, pas du tout. Un type extrêmement gentil. Et nous avons sympathisé. C'est l'occasion pour moi de rendre hommage à un ami martiniquais qui s'appelle Daniel Criquet, la famille Criquet de Schellcher. Hein? Il était avec moi au club. Et on a pris des cours particuliers pendant près d'un an. Et au bout d'un an, Maître Kazé, il était à Montreuil, à Montrouge, pardon, à Montrouge. Il avait une cave dans laquelle on rentre. Bon. Et il faisait travailler. Puis à la fin, il nous dit, bon, tiens, vous branchez là, un petit peu combat. Le type se met devant nous. Ouais. Putain, le type te fout une tête au carré. Et puis là, un jour, il dit, vous un petit peu montez là.
et il nous a invités dans son salon. Et il avait sa femme. Alors, je ne peux pas montrer. Ouais. Bon, comme ça. Tu sais, bon, comme ça. La japonaise. Hein. C'est ça. Madame Lampac a dit un mot. Et elle nous a servi le thé. Ouais. Avec le cérémonial du thé. Ouais. Et nous, les deux Martiniquais, on était sidérés. C'était un très, très grand honneur D'être invités à prendre le thé avec notre maître de karaté. Je raconte ça parce que... ouais, parce que c'est aussi une belle expérience. Ouais. Et Danny Criquet avait la particularité d'avoir des techniques de jambes extrêmement efficaces. Hein. En particulier, il montrait très bien les jambes. Et on s'est retrouvés en équipe de France, Shotokan, à Bruxelles. Je raconte ça, peut-être que cette photo, je sais pas, on la voit. Voilà. Alors, cette équipe de France, là, quand vous voyez là, vous êtes 4. vous voyez qu'il nègre. C'est une sélection des meilleurs de l'équipe de France Shotokan. Vous voyez un type là, blanc qui est là. Qui est pratiquement à l'extrême droite, Voilà. c'est ça? Oui. Bon, il s'appelle Christian Coughton. Ce type a été après adjoint au maire de Paris, Chirac, chargé des sports. C'était le seul blanc Qui était dans l'équipe de France. qui est dans l'équipe de France. Et tous les autres, alors il y a Criquet qui est là, Ouais. il y a Branchi, il y a un Guadeloupéen. Ouais. Voilà. Donc, et nous avons fait deuxième à ce championnat d'Europe au combat. Alors, c'est une équipe à l'époque, comme maintenant, une équipe de 5. C'est ça, ouais. Bon, voilà. Alors, il y a peut-être d'autres photos de karaté, Manuela, parce que c'est vrai que... Alors là, c'est une démonstration de karaté avec mon frère, Alain. Alors, à gauche, c'est Alain Branchi, Michel Branchi. Quand je suis rentré en Martinique, nous avons créé un club de karaté qui s'appelle toujours l'Amical Karaté Shotokan. Bon, et là... qui se trouve à Chelcher. Qui se trouve à Chelcher. C'est bien ça. Ouais. Voilà. Donc, l'AKS, et donc on peut passer une autre photo. Ouais. Alors là, c'est un combat, un peu simulé quand même. Hein. Il avance et je le contre avec un coup de poing au plexus. Pour les je vais parler pour les karatékas qui nous écoutent, qui peuvent nous écouter. Ça s'appelle un gyakutsuki. C'était la technique la plus puissante en arrêt. Hein. Là, Voilà. là, bien touché, le souffle est coupé. Ah oui. Carrément. Là, j'ai fait un petit peu plus bas parce que c'est mon frère, bon, battait les trucs, quoi. Heureusement. Hein? Mais bon, puis en fait, il se prêtait au jeu aussi. Oui, bon. bien sûr. Ouais. Voilà. Bon. Il y a d'autres? Oui. Ah, voilà. Alors là aussi, démonstration au stade Louis Achille. Alors, combat contre plusieurs adversaires, ils sont tous autour de moi. Et vous voyez que devant moi, je fais un coup de pied arrière, et lui, il est devant, il s'apprête à m'attaquer. Ouais. Et il y en a d'autres autour de moi. Et donc, c'était une démonstration. Une démonstration pour pouvoir, pour pouvoir s'en sortir. Contre plusieurs adversaires. Ouais. Alors là... Là, c'est la pose photo. Là, je fais le malin. Alors, ça c'était en vacances dans les Alpes. D'accord. Bon. Ça a permis aussi de découvrir d'autres régions. Voilà. Et il y en a d'autres? Et là... Alors, là... Bien. Alors, c'est le petit japonais? Alors là c'est un style photo plus récent. plus je suis plus oui. âgé. Bon, et c'est un japonais qui faisait un style de karaté différent du mien. Parce qu'en karaté, il y a plusieurs styles. Il faisait un style très dur qui s'appelle le Gojo-ryu. Un style statique mais puissant. D'ailleurs, vous voyez le gars, comment il est. Mais oui, parce qu'il est massif, lui. Il est massif, le gars. Il est de petite taille, mais très massif. Ouais. Il est mort, ce type-là, d'ailleurs, malheureusement. Ouais. Donc, je vais pas vous dire... autre chose. Oui, il y aura certainement autre chose. Alors là c'est une photo auquel je tiens beaucoup. Je suis avec maître Hiro Mochizuki. Hiro Mochizuki
est aussi un pratiquant de karaté d'un autre style que le style que je pratique, qui est le Shotokan. Il pratiquait le Wado-ryu, mais il a eu comme élève en Martinique les frères Pompierre, l'ancien président de la Chambre de Ça commerce. déménage. Voilà. L'ancien président de la Chambre de commerce, Ouais. Claude Pompierre, donc, et son frère d'ailleurs, ils venaient régulièrement à Martinique, et finalement, il a beaucoup sympathisé avec nous, Alain et moi, et voilà. Donc et il a créé un style, une école qui maintenant s'appelle le Yosekan Budo, qui comporte alors c'est un mélange de karaté, C'est de l'art martial mélangé. de différents arts Ouais. martiaux, extrêmement efficace. Il a plus de 80 ans maintenant, et il est encore venu il y a 2 ans, juste avant le Covid. Ouais. 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 Bien, il y a d'autres, je crois, d'autres photos souvenirs de karaté. Alors là, celle-là, c'est Alors la meilleure. Ça, c'est la remise du 6e dan de judo à Francisco, avec un cercle de judoka que vous voyez, Luc Rucor. Le en Quickor, particulier. qui est un champion. Voilà. Maintenant, c'est Voilà. Fils qui est derrière, je crois. Voilà, Oui. voilà. Alors, ça se passe à Morne-Vert, où à C'était l'époque, chez Francisco. Ouais, Francisco. Voilà. Qui était sous assistance Respiratoire. Pour Et beaucoup. qui a donné un bel exemple de vie. Ah oui, moi j'aimais beaucoup Francisco. C'est un. Francisco était doué dans tous les domaines. Ouais. Dans la musique, dans le chant, dans les arts martiaux. Il était judoka, mais il a pratiqué du karaté aussi. Aussi, absolument. Ouais. Et c'est pourquoi d'ailleurs, chaque fois l'art martial rendait hommage à Francisco, c'était tous les arts martiaux qui étaient là. Ah oui. Karaté, judo, il y avait tout. Il y a son fils, je ne sais pas si on a une photo de son fils qui est là. Bon, en tout cas, il aimait beaucoup mon frère, Alain. Ils se sont rencontrés chez Polo Désiré, qui avait... Qui était aussi un judoka, lui aussi. Un judoka à la rue Lamartine. Absolument. Et puis après, il est monté à Didier. À Didier, ouais, à il est Didier, monté à absolument. Donc, Qui est aussi un très bon musicien. voilà. Ah bon. Ah ben, attendez. Voilà. Mais Francisco, c'était beaucoup moins. J'avais eu le temps de connaître le plum-plum tralala. Le plum-plum tralala de Francisco. Alors, c'est vrai que judo, karaté, plus karaté, on ne peut pas dire ça, mais tu es aussi premier président de la Ligue karaté Martinique. Alors, il y a ça aussi. Effectivement, tu me donnes l'occasion de préciser quelque chose. Quand je suis arrivé en Martinique, la Ligue de karaté était la Ligue de judo, la FFJDA, était présidée par un certain Béroa. Oui. Alors ce Béroa n'est autre que le père de Jocelyne Jocelyne Béroa. Béroa, absolument. Et Béroa m'appelle, me dit, Bonchi, il était chirurgien dentiste. Il me dit, Bonchi, nous pas arbitre karaté dans la Ligue Noire, est-ce qu'on les fait arbitrer? Je dis, mais on n'a pas jamais arbitré. On était toujours combattant, on n'a pas jamais arbitré. On allait monter en France. Donc là, mais non, on n'a pas arbitré. Si on a goûté, on peut être arbitre. Et puis, la Fédération française de karaté s'est séparée du judo. Ouais. Et nous avons dit aux Antilles-Guyane que nous n'allons pas faire ça. Que nous sommes des petits pays, on ne va pas créer des trucs. Et on a résisté, on a avec Édouard Bertrand également, qui était un type extraordinaire, sociologue, nous avons décidé de créer la Fédération antillo-guyanaise des arts martiaux. Et puis ça n'a pas tenu. Il y avait des problèmes de licence, des problèmes de licence, des problèmes administratifs, etc., etc. On ne pouvait pas avoir une licence commune. C'est ça. Finalement, il a fallu créer une ligue de karaté. Et bon, j'ai été élu le premier président. En 1977. Voilà, premier président de cette ligue de karaté. Et puis, vous venez aussi professeur diplômé d'État. Alors, 2 mots quand même. Mon frère était diplômé d'État. Bon. J'étais ceinture noire, mais je n'étais pas diplômé d'État. J'enseignais avec lui comme assistant.
Et puis à un moment donné, pour des raisons, hélas, un peu tristes, mon frère a cessé d'enseigner. Pour dire que je veux peut-être parler un petit peu de cette affaire du temple solaire. Ouais, nous qui vivons en l'air demain. Ouais. Sur le temple solaire. Bon, en tout cas, donc j'ai préparé le diplôme d'État avec la jeunesse et sport. En particulier, j'ai eu comme professeur Daniel Lorto. Tu connais Daniel Lorto? Daniel Lorto, absolument. Bon, qui est dans la natation. Voilà. Et bon, il y avait une partie théorique, physiologie, anatomie, etc. Bon, ça, j'ai pas eu de problème parce que j'avais fait 2 années de médecine. Ouais. Bon, et puis il y avait une partie pratique sur la manière d'organiser une séance. Bon, et puis donc j'ai dû partir en France, passer ça, et puis je suis tombé sur un ami que j'avais connu chez Maître Kazé, Jean-Pierre Fischer, professeur 8e dan de karaté maintenant. Bon, lui, il est resté en France. Bon, moi, je suis 6e dan, mais il est rentré. Il est venu 8e dan, il vient régulièrement en Martinique avec son épouse d'ailleurs. Et bon, je suis tombé sur lui à l'examen. Et il y avait, alors j'ai eu l'occasion de dire qu'il y avait 2 tendances dans le karaté, qui est toujours d'ailleurs le karaté traditionnel et puis le karaté soi-disant français. Bon, c'est français, on est tout payé. Il y a toujours qu'à prendre Baïmoun. Il faut que tout paye. Oui. Ben, la bataille, mais c'est. Oui, bon. Ben, la bataille, mais c'est quand même. Alors, et heureusement, sur la manière de la conception de l'enseignement, moi, je suis resté extrêmement traditionnaliste. Ouais. Et comme nous avions été ensemble les disciples de Maître Taiji Kazé, dont je renomme son nom, alors j'ai présenté mon cours, et le type m'a donné le maximum. Ouais. Voilà. Donc, parce que il se retrouvait dans ces valeurs-là. Tout à fait. Voilà. Parce que c'est aussi des valeurs, le karaté. Tout à fait. Tout à fait. Ouais. Le karaté, j'ai quelque chose que je tiens à dire à propos du karaté de la Martinique. Le Japon, ce sont des îles montagneuses, sans surface, sans beaucoup de terres arables, comme la Martinique, avec une seule plaine. Le Japon, c'est une île volcanique. Ce sont des îles volcaniques, comme la Martinique. Ce sont des îles affectées de tremblements de terre. Comme ici même. Comme la Martinique. On a eu un récemment. Ce sont des îles qui sont sujettes au tsunami. Bien. La Martinique, on a eu dans le passé. C'est vrai. Bon. Et en ce moment, on nous dit que ce qui se passe aux Canaries... On est en train de... On se pose la question, le professeur Safache absolument. Dit, attention, si le volcan s'effondre... On ne sait jamais. Le Japon a des cyclones. Eux, ils appellent ça des typhons. Bon. Ils se battent, et c'est la 3e puissance économique du monde. Quelle est la différence avec la Martinique? Ce sont des gens qui travaillent. Ce sont des gens qui se battent. Ce sont des gens qui ont du courage. Ce sont des gens qui ont de la discipline et qui ont des valeurs. Qui est basé d'ailleurs sur le karaté, est basé sur les valeurs. Voilà. Alors, c'est pour ça que je pense que, bien sûr, chaque peuple a sa culture, mais il y a des choses qui sont intéressantes dans d'autres cultures. Et avec mon ami Luc Ricor, nous pensons que les Martiniquais ont beaucoup à apprendre, et c'est pour ça qu'il faut enseigner les arts martiaux dans les écoles. Voilà, c'est une des choses que je tenais à te dire. Et c'est normal. Voilà. Parce que c'est la base du respect de l'autre. Tout à fait. Je n'ai pas fait de karaté, je n'ai pas fait de judo. Mais je sais. Michel, nous avons langue pour demain? Nous avons langue pour demain. Demain, nous sommes rentrés, et puis nous sommes bout, et puis tout ça auquel Michel fait, parti politique, machin, bah, et comme ça. Allez, nous avons quoi? Nous avons un petit calalou. Et puis nous avons langue pour demain. Allez. Et puis bon, Je vais dire ça.